va voir ensemble une présentation qui m'a beaucoup fait penser à une citation du PDG de TF1 il y a de cela plusieurs années, qui a dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Ils ne sont pas là pour vous divertir, ils sont là pour vous restier pendant la pub. » Or, Coca-Cola utilise ce temps de cerveau disponible pour nous apprendre qu'il ouvre du bonheur, je rappelle la publicité. Résultat, une véritable épidémie de diabète et d'obésité. Alors, plutôt que de lutter contre le diabète et l'obésité à travers des médicaments, on ne pourrait pas lutter contre la pollution cérébrale. Marie Pittet, à travers un jeu mobile, va vous montrer qu'on peut désapprendre les leçons apprises par Coca-Cola. Merci d'applaudir, Marie. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup au Digitalk d'avoir pensé à Biwi pour parler du design et de comment on apporte une solution de laboratoire au grand public. Donc, je me présente peut-être vite fait. Donc, je suis Marie Pittet. Je travaille comme neuroscientifique dans le laboratoire du professeur Spirer, qui est le CSO de Biwi. Et puis, donc pour Biwi, je m'occupe de toute la partie data science et AI. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, nous, on s'attaque à la problématique de l'obésité, du surpoids, mais surtout de la consommation d'aliments malsains. Donc, je vous montre peut-être ça. Je ne vous apprends rien, hein. L'obésité, le surpoids sont en train de vraiment augmenter. Donc, ça augmente évidemment aux États-Unis, on aime bien le dire, mais également en Europe, hein. Particulièrement chez les hommes, vous noterez là. Mais voilà, et on aime à penser que la Suisse est un petit peu épargnée, mais si on regarde bien, l'évolution du surpoids en Suisse, je ne sais pas si... est-ce que le pointer va me permettre de faire ça? Non. Là, on le voit bien. Ici, donc depuis 1992 jusqu'en 2022, c'était la date de l'étude, on voit que le surpoids a augmenté légèrement, mais surtout l'obésité, donc des forts surpoids. Et donc la problématique de la consommation malsaine ne se limite pas au poids, c'est un petit peu ce qui est visible, la pointe qu'on voit de l'iceberg, mais c'est aussi des dysfonctionnements métaboliques, hein, avec de l'hyperglycémie, de la résistance à l'insuline, avec du cholestérol élevé, de l'hypertension et les maladies qui sont associées à ça, donc le diabète, les AVC et les infarctus du myocarde. Donc si on prend tout ça mis ensemble, donc tous ces dysfonctionnements métaboliques, plus les maladies qui en résultent, on se rend compte qu'on est dans la première cause de consultation en Suisse de ces maladies liées à ces consommations malsaines et la première cause de mortalité chez les hommes. Donc voilà, et puis si on fait une estimation un peu financière, hein, parce qu'on aime bien ça, donc ça c'est une étude qui a montré que si on prend l'obésité, le surpoids et toutes les conséquences liées au surpoids, on arrive à 3,7 à 5,2 milliards de francs en Suisse. Donc on est dans un problème qui coûte très cher. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'arrêter de manger malsain? C'est très très simple, hein, d'un point de vue neuroscientifique, c'est que ces consommations malsaines, elles vont venir toucher le circuit de la récompense, que vous voyez là, juste ici. C'est un circuit qui est très primitif. Il réagit super fort aux aliments qui sont très denses caloriquement. Ce qui faisait du sens à l'époque où on était chasseur-cueilleur, un petit peu moins maintenant où on a de la proximité de nourriture partout, et particulièrement de la nourriture très grasse, très calorique. Voilà. Et ça, évidemment, les industriels l'ont bien compris. Donc, ils vont opérer avec deux stratégies. Non seulement ils vont rendre les aliments de plus en plus denses caloriquement, donc on a des aliments qui sont ultra transformés pour être de plus en plus gras, de plus en plus sucrés, des aliments qu'on trouverait, des combinaisons qu'on ne trouverait jamais dans la nature. Et en plus, ils vont rendre ces aliments omniprésents pour que votre cerveau les voit à longueur de journée. Mais c'est pas une fatalité, donc on n'est pas tous... on n'a pas à subir ça. On a en laboratoire une tâche qui est très très simple, qui nous permet de recalibrer notre circuit de la récompense pour qu'il y réponde moins à ces stimulations malsaines. Et c'est une tâche qui est hyper simple, je vais vous l'expliquer. On l'appelle la tâche go-no-go. Tout simple. Donc, quand vous voyez des aliments qui sont sains, ceux-là, vous devez appuyer sur l'écran. Quand vous voyez des aliments malsains, ceux-là, vous devez pas appuyer sur l'écran. La seule consigne, c'est qu'il faut aller très rapidement. Donc, je vous montre, hein, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Généralement, le participant va avoir cette croix de fixation. Donc, c'est la tâche telle qu'on la voit en neurosciences. Hein. Une pomme, vous appuyez. Voilà. Une pizza, vous n'appuyez pas. Mais généralement, ça s'est fait très vite. Donc, vous avez amorcé le mouvement, vous avez dû l'inhiber. Hein. Voilà, donc tout simple. Paprika, on touche pas.
et une salade, on y va. Voilà. Bon, et ça paraît très très simple, hein, mais est-ce que ça marche? En fait, oui, on a beaucoup d'études. Bon, là, je vous montre ça, c'est juste pour la preuve. Hein. On a beaucoup d'études qui montrent que ces fameux go-no-go, donc ça, c'est une méta-analyse qui montre que dans toutes ces études-là, c'est des études sur les consommations malsaines d'alcool et de nourriture. Ces tâches de go-no-go, qui paraissent toutes simples, elles ont un effet. Donc, les gens vont moins consommer. Voilà, donc ça c'est un peu de publicité pour le laboratoire, c'est simplement des résultats de laboratoire. On m'a demandé de mettre un peu de neurosciences, là voici. Je vous épargne juste la lecture de ça, mais dans le laboratoire, à travers 2 études, une étude notamment sur les aliments malsains et une autre étude sur le soda, on a remarqué qu'en fait les gens, une fois avoir fait cette tâche de go-no-go, ils apprécient moins ces aliments malsains. Donc on leur demande avant la tâche combien ils aiment les aliments malsains sur une échelle, et puis on leur demande après, et simplement, en fait, ils semblent moins les aimer après avoir fait cet entraînement. Voilà. Donc, ça c'est fait sur la nourriture malsaine, c'est un effet qui a été répliqué plein de fois, hein, donc là, sur le soda. Et comment ça fonctionne, on va dire, dans le cerveau? Donc, imaginez que vous êtes cette personne avec ce magnifique, très gros cerveau, et bien, vous allez voir cet aliment hyper dense caloriquement. Donc, il y a le système de la récompense qui va s'activer, que vous voyez là, plus ou moins en jaune. Et ça va vous paraître très saillant, c'est-à-dire que vous allez remarquer cet aliment. Ça va générer une envie de consommation, une action motrice pour s'emparer, on va dire, de l'aliment. Et ensuite, on vient avec nos instructions no-go, de dire non, vous ne touchez pas cet aliment. Ça va générer un conflit. Et les conflits sont généralement traités à l'avant du cerveau, dans les zones préfrontales, mais ça va générer ce conflit. Et pour résoudre ce conflit, eh bien, il va falloir que ces zones préfrontales viennent redonner un signal dans les zones les plus primaires pour en fait faire baisser cette appréciation. Donc c'est comme ça, on va dire qu'il y a de la plasticité neuronale qui s'opère avec la tâche. Bon, alors ça c'était pour la partie neuroscientifique. Voilà, donc vous voyez cette tâche go-no-go, elle est très sèche. On n'a pas envie de la faire tous les jours, elle n'est pas très intéressante. Et puis, il faut que les gens s'entraînent pendant un bon moment pour avoir des effets. On dit qu'il faut plutôt 8 ans de répétition sur le même aliment pour que ça fonctionne bien. C'est assez rapide, mais c'est quand même un peu long. Et puis, cette tâche de laboratoire, il faut aussi la rendre un petit peu sympathique pour l'amener au grand public. Donc, on a rendu cette tâche plus attrayante par le design. Et notre méthode, ça a été la gamification. Donc, voilà. Les entraînements cognitifs, en fait, il faut le savoir, en neurosciences, on a une longue histoire des entraînements cognitifs, que ce soit pour la mémoire, mais aussi pour ces choses-là. Généralement, ils sont très ciblés, donc le go-no-go, c'est très ciblé. Ils s'adaptent à la difficulté, donc on adapte la difficulté aux compétences du patient. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont répétitifs? Et l'analogie, ce serait de dire que c'est comme si vous voulez vous entraîner à la course à pied, vous allez sur votre tapis. Vous faites vraiment votre exercice, vraiment, Vous faites votre exercice et vous courez. Mais pendant l'heure où vous courez, eh bien, vous vous rendez bien compte que vous courez. Et là, donc, les jeux vidéo, en opposition, il y a ce côté très immersif, il y a ce côté adaptif, mais il y a aussi le côté très fun. Donc là, si vous voulez entraîner votre course à pied au cœur d'un match de foot, vous vous rendez même plus compte que vous courez ou pas vraiment, pas autant qu'1 heure sur votre exercice très ciblé. Donc c'est un petit peu l'analogie qu'on aime utiliser. Mais comment on fait pour gamifier, pour sortir de l'entraînement cognitif et arriver vers le jeu? Eh bien, je vais vous donner les ingrédients d'une bonne gamification. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est des études. Il faut adapter la difficulté. Il faut que ce soit suffisamment difficile. On va généralement être autour de 70% de réussite. Sinon, la personne s'embête. Ou alors, c'est trop difficile, elle lâche prise. Il faut donner un feedback de la performance. Il faut que la personne, elle sache si elle a bien fait. Alors, ça peut se faire par un son, ça peut se faire par quelque chose d'écrit, par des points d'expérience qui arrivent. Il faut des récompenses à différentes échelles de temps. Donc, on peut vous donner directement ces fameux points d'expérience tout de suite. À la fin de la partie, on peut vous donner de la monnaie. Et puis ensuite, vous pouvez obtenir des récompenses si vous finissez, par exemple, une mission. Il faut des buts à long terme. Ça peut être finir un monde, finir une mission. Ou alors être meilleur dans un classement. Il faut pouvoir personnaliser. Donc, les gens aiment bien pouvoir personnaliser soit des avatars, soit l'entraînement. Et il faut un suivi de sa progression, sinon on ne sait pas où on en est. Voilà. Et donc, comment on a fait chez Biwi pour apporter ce fameux go-no-go et l'en faire un beau jeu avec ses ingrédients de gamification? Alors, déjà, il nous fallait un univers graphique, parce qu'on peut pas juste prendre la tâche comme ça. Il faut qu'il y ait une storyline, quelque chose.
Et donc là, on va dire la charte qu'on a suivie, c'est qu'il nous fallait que l'univers paraisse scientifique, parce qu'on est quand même issu de la science. Il fallait que ça fasse un peu tech, parce qu'on aime bien. Hein. Il fallait aussi que ce soit sympathique, il fallait quand même sortir du médical, du purement médical. Et on a voulu ajouter un côté un petit peu onirique, un petit peu. On est dans le cerveau, on est un peu dans l'image. Et puis, les inspirations, c'était les jeux vidéo qui sont destinés à des populations adultes. Donc, vraiment, ces jeux, maintenant, il y a énormément de jeux qui sont décomplexés, même avec des ingrédients très mignons, disons, mais pour les adultes. Et puis là, vous reconnaîtrez Portal pour ceux qui aiment bien. Et voilà, donc vous voyez les éléments qu'on a dû mettre en œuvre. Et donc, ça donnait ça. Je vais vous montrer comment ces éléments sont rentrés en jeu au travers de notre mascotte. Donc, la mascotte, ça a eu toute une histoire chez Biwi. Au début, on a pensé un personnage féminin, un petit peu scientifique, un petit peu exploratrice. Donc il y a eu plusieurs planches. Là, vous voyez les dessins de Simon Krieg, notre game artiste. Voilà. Et puis avec un personnage humain se pose le problème des stéréotypes qu'on peut y coller. Donc il a été décidé de partir plutôt vers un robot. Voilà, donc là vous voyez l'itération de ces robots et puis ça s'est, on va dire, raffiné pour arriver vers quelque chose de plus médical. Donc là vous voyez déjà quelque chose de très proche de la version finale de ce petit robot sympathique avec ses pilules en guise d'oreille. Voilà. Et là vous voyez la version finale du robot que beaucoup de gens adoptent. Donc c'est quelque chose, un retour qu'on a. Les gens ont vraiment de l'affection pour ce petit robot Biwi. Donc ça fonctionne très bien et même les adultes. Voilà. Et puis, il y a cette histoire de storytelling. Donc, ça suffit pas d'avoir un joli petit robot, il faut rentrer dans un univers. Donc là, l'idée, ça a été de dire que le cerveau était un monde dans le ciel. Et puis, toutes les différentes formes de cravings, donc c'est les fringales, les envies alimentaires, c'est des îles différentes. Hein. Ça peut être l'île des sodas, l'île des pizzas, l'île des biscuits. On a tous des sensibilités différentes. Et puis, il y a cette personnalisation. Je vais juste vous montrer justement comment on entre dans le jeu, ce que nous on appelle l'onboarding, pour que vous voyez l'univers un petit peu. Donc, là, vous voyez notre petit robot Biwi qui nous parle, voilà. Alors, le côté scientifique, hein, parce qu'on a quand même la petite potion scientifique, voilà. Voilà, et puis, on vous dit que votre cerveau est comme un joli ciel avec des îles du craving, donc de vos envies alimentaires, et puis on va travailler là-dessus. On vous dit que c'est pas votre faute hein, si vous avez ces cravings alimentaires. Donc on vous accompagne. Vous voyez qu'il arrive sur une île des glaces, là par exemple. Alors, est-ce qu'il va continuer? Voilà. Donc vous pouvez choisir vos îles, voilà, les pizzas, vous voyez, les sodas, les cakes, les biscuits, selon vos sensibilités. Et puis vous pouvez personnaliser. Donc on ne va pas entraîner n'importe quelle image. Hein. On va entraîner des images qui vous sont propres. Les images, les items qui vous sont propres. Et là, vous arrivez sur l'écran d'accueil. Voilà. Donc ça, c'était pour le storytelling, pour tout l'univers qu'il y a autour de Biwi. Mais maintenant, on va parler de la tâche. En soi, le go-no-go dans tout ça, où est-ce qu'il est? Alors, le go-no-go, vous le voyez déjà là maintenant dans un environnement un peu plus gamifié. Hein, on le présente comme ça. Donc, il sort, là, cet avocat vient de sortir de cette espèce d'aspirateur ou de, je sais pas, voilà. Il sort, donc vous devez appuyer. Et puis, quand il y a un aliment qui est malsain, vous n'appuyez pas. Il y a un gros défi dans le fait d'adapter de la neuroscience à un jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher à ce go-no-go. Parce que ça, on sait que ça fonctionne. On le sait par nos études, on sait qu'il fonctionne. Donc, on ne peut pas utiliser des mécaniques de jeu sur ce go-no-go. On ne peut pas donner des boosters, par exemple, ou des vies en plus, ou ce genre de choses. On est obligé de le laisser intact. Donc la première idée pour gamifier, c'était de se dire, ok, bon, ce go-no-go, il est un petit peu rébarbatif, un peu répétitif, mais on l'utilise comme jeu de mining. Donc en fait, vous jouez, ça vous fait gagner de l'argent. Et puis, dans un deuxième temps, vous aurez un jeu de tower defense. Donc ça, c'est un jeu où vous construisez en fait une espèce de village. Et puis après, il y a des attaques sur ce village. Et donc mieux vous avez joué au jeu du go-no-go avant, plus vous pouvez protéger votre village. Ce qui semble être une idée brillante. Le problème, c'est que dans l'État, on s'est rendu compte qu'on allait passer beaucoup plus de temps sur ça que sur le go-no-go qui, en fait, c'est notre ingrédient actif. Ça, c'est pas notre ingrédient actif. Donc, on peut pas se permettre de perdre autant de temps là-dessus. Donc là, vous voyez des super maquettes, mais malheureusement, on a dû abandonner cette idée. Et donc, voilà. Et donc, ce qu'on a fait, là, dans un deuxième temps, c'était d'introduire un casse-brique. Alors, c'est peut-être pas le jeu le plus facile au monde, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, au moment, je vous montrerai comment ça fonctionne. Hein, au moment d'appuyer là, en fait, il y a une balle qui descend et puis vous avez un casse-brique tout simple en bas. Et c'est là-dessus, c'est sur ce casse-brique
on va pouvoir faire mettre des boosters, des balles qui sont plus fortes, des power-ups et ce genre de choses, et gagner des vies par rapport à ça. Peut-être je vous montre, voilà. Donc le jeu en haut est de plus en plus rapide, ça c'est normal, ça fait partie de la tâche de neurosciences. Et en bas, eh bien, donc ce qui concerne que le tiers de l'écran, cette partie-là, ça commence qu'après le go no go. Donc du moment que vous avez fait votre tâche, vous avez cliqué ou pas cliqué sur votre aliment, il y a le casse-brique qui arrive. Comme ça, on n'interfère pas avec l'effet du go no go. Là, vous voyez un effet. Là. Voilà, je pense que vous comprenez un peu la mécanique du jeu, voilà. Et puis, bah voilà, donc je vous avais parlé des récompenses à court terme, à long terme. En fin de partie, eh bien, vous avez cet écran-là avec ce bouclier. Ce bouclier représente la protection que vous avez acquise contre un aliment. Par exemple, là, vous voyez vos aliments, il y a des boucliers. On se rend compte que, ah voilà, on s'est entraîné peut-être sur ce burger, et puis on l'a vu quelquefois. Donc, on va vous donner des points de bouclier contre ce burger qui vous intéresse vraiment. Et puis on va aussi vous donner de l'argent, des points d'expérience. Voilà. Et puis ben voilà, ces points d'expérience, cet argent, comme je vous l'avais dit, ils permettent d'intervenir sur la partie du casse-brique. Donc en même temps, on ne veut pas interférer avec le volume. Et puis on a aussi mis en place des mécaniques qui sont maintenant les jeux actuels. Donc vous avez ce qu'on appelle les collectibles. Donc ça c'est très sympathique. Vous pouvez avec l'argent gagner ça. Vous voyez, vous pouvez gagner un pack comme ça. Encore une fois, notre game artistique, très bon boulot, vous gagnez le pack avec les nids comme ça, donc voilà, très sympathique aussi. Et puis vous avez votre suivi votre suivi de progression qui est journalier, donc là vous voyez que vous devez faire 3 tâches, c'est très court les tâches, hein, vous devez faire 3 tâches par jour, vous avez ça. Il y a aussi un système qu'on a mis en place de streaks, donc vous devez jouer plusieurs fois par semaine, et puis on vous donne des cadeaux par rapport à votre engagement avec le jeu. Voilà. Et puis vous avez un suivi beaucoup plus global, donc une autre échelle de temps au travers d'une map de monde en fait, dans laquelle vous devez progresser. Et encore une fois, pour introduire un élément un peu plus social, il y a aussi un classement en ligne, parce qu'il y a des gens qui sont plus motivés par ça, et qui ont envie d'être premiers de ces classements avec des zones de promotion, des zones de relégation. Voilà. Et donc cette app maintenant, qui est gamifiée, elle va être largement accessible, elle est disponible sur les pays, sur le Google Pay et puis l'App Store. Pour le moment, elle est beaucoup utilisée, donc on l'utilise avec des professionnels, des acteurs de la santé. Donc là, on a un pilote pour CSS, donc les assurances qui sont intéressées par ça. Mais bien sûr qu'à terme, il faudrait que tout le monde puisse télécharger cette chose-là et puis jouer pour lui-même selon ce qu'il pense être accepté. Donc en résumé, Biwi s'attaque à la problématique coûteuse et très prévalente du surpoids et des dérèglements métaboliques. Biwi utilise une tâche très sèche de laboratoire qu'on n'aimerait pas faire tous les jours, et donc elle rend la tâche ludique par le design, par la gamification, pour rendre le jeu accessible à tous et intéressant aussi. Voilà, et donc je vous présente un peu la team. Ça c'est donc toute l'équipe managériale avec Fred, notre CEO, Lucas Spirer, donc le professeur et CSO, Dan qui est notre CTO, Maggie qui est le Head of Operations, et bien sûr toute l'équipe technique derrière, donc tout ce qui est du software development, les professionnels du jeu vidéo, voilà, vous voyez tout ce qui est la neuroscience, le marketing. Donc c'est tout un petit monde, et je vous dis merci pour votre attention.